Cet épisode vous est présenté par Geek Me More, le premier site de rencontres 100% geek. On me demande souvent quel personnage je rêve d'autopsier. Eh bien, je vous propose de le découvrir. Et voilà, comme si on y était. J'ai tellement souffert à l'époque. Il est temps pour moi de refermer la plaie. En 1997, débarquait sur la PlayStation 1 une aventure qui marquera les joueurs à tout jamais. Final Fantasy VII de Yoshinori Kitase. Un scénario dense, des personnages charismatiques et, exploit technique pour l'époque, de véritables cinématiques en animation qui donnaient à l'œuvre une intensité rare sur console. Les graphismes ont mal résisté au temps, mais il y a quelque chose qui rendra le jeu atemporel. Son scénario. Nous suivons Cloud, un soldat mercenaire au service d'un groupe de résistants opposés à la Shinra, une multinationale qui puise une énergie spirituelle affaiblissant la planète. Une aventure qui changera non seulement son existence, mais aussi celle de toutes les âmes de l'univers. Si l'histoire se démarquait par sa maturité, ce sont surtout les personnages qui marqueront les esprits. Sur son chemin, Cloud affrontera l'un des plus grands antagonistes de l'histoire du jeu vidéo, Sephiroth, dont l'objectif ultime est de devenir un dieu. Sa silhouette traversant les flammes hantera les joueurs à tout jamais. Devenu iconique grâce à sa longue chevelure argentée et à son épée démesurément longue, Sephiroth est un combattant aussi terrifiant qu'impitoyable. Et parmi ses victimes, la jeune Aerys, dont la mort restera l'une des plus émouvantes de l'histoire du jeu vidéo. Très tôt dans le jeu, Cloud fait la rencontre d'une jeune vendeuse de fleurs qui lui vient en aide, Aerys. Doté d'une personnalité douce et attentionnée, ce personnage touchant deviendra un des éléments clés de son équipe. Elle aura un rôle de soigneuse. Sa mort, après plusieurs heures de jeu, laissera un vide encore plus grand chez le joueur. Alors qu'Aerys a rejoint la Cité des Anciens pour invoquer un pouvoir capable de protéger la planète, Cloud finit par la retrouver, à genoux, en train de prier. Et c'est dans cette ambiance douce et apaisante que surgit du ciel Sephiroth. De sa lame étincelante, il lui transperce le corps. Aerys s'écroule. Une scène émouvante portée par une mélodie mélancolique, évoquant à jamais la disparition de la jeune fille. Peut-être les premières larmes versaient une manette à la main. Après le départ de Sephiroth, Cloud portera Aerys vers un lac. Il immergera son corps dans une ambiance religieuse, la jeune fille s'enfonçant alors vers le fond des eaux, où elle reposera à tout jamais. Mais comment la mort d'un personnage de jeu vidéo a-t-elle pu susciter autant d'émotions ? C'est vrai qu'elle fut particulièrement violente pour le public de l'époque. Si aujourd'hui la violence a pris une place importante dans les jeux vidéo, à la fin des années 80, les consoles étaient surtout considérées comme un passe-temps juvénile. D'ailleurs, les icônes de l'époque avaient un design proche de celui des dessins animés. Mais les joueurs des années 80 ont fini par grandir. Et Sony l'avait bien compris. Au milieu des années 90, la PlayStation 1 proposera des jeux plus matures, donnant naissance à des licences cultes du paysage vidéoludique. Ces jeux, à destination d'un public plus âgé, contenaient de nombreuses scènes violentes. La mort d'Aerys fut le point d'orgue de cette époque, une scène marquante, symbole d'une nouvelle ère dans le jeu vidéo. La violence n'est pas la seule évolution de l'époque. La mort d'Aerys en cache une autre. Et si cette fois-ci, on n'était plus tout à fait dans un jeu vidéo ? Dans la plupart des jeux vidéo, quand un personnage meurt, il renaît et la partie reprend. La mort fait partie du gameplay et mourir nous donne une nouvelle chance de réussir. Mais pas cette fois. En sacrifiant Aerys,
Sans pouvoir la ressusciter, un personnage important avec lequel vous aviez joué des dizaines d'heures meurt définitivement. Un rebondissement digne des plus grands scénarios. En suscitant une vive émotion, les créateurs voulaient charger le joueur d'une intense colère, ce qui donnerait au reste de l'aventure une plus forte saveur. L'effet fonctionnera à merveille. Le joueur reprendra la manette, animé d'un désir furieux d'en découdre avec ses firottes. Mais un effet scénaristique ne suffit pas à créer l'émotion. L'une des évolutions majeures de la PlayStation a été l'arrivée des CD pour remplacer les cartouches. Avec leur plus grande capacité, ils permettaient d'intégrer au jeu des cinématiques, des petits bouts de cinéma permettant de mettre en scène des passages clés du jeu. Final Fantasy VII a particulièrement bien tiré parti de cette évolution, et la scène de la mort d'Aerys en sera une parfaite illustration. Entre découpage efficace, mise en scène émouvante et musique lyrique, jamais une scène de mort n'avait été aussi bien orchestrée dans un jeu vidéo. La mort d'Aerys, c'est l'arrivée du cinéma dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo était un divertissement. Désormais, c'est un spectacle. Après le succès de Final Fantasy VII, la saga s'est spécialisée dans les cinématiques. Une licence de plus en plus proche du cinéma qui aboutira même au film Final Fantasy, Les Créatures de l'Esprit, en 2001. Aujourd'hui, la qualité des cinématiques dans les jeux vidéo n'a de cesse de nous impressionner, proposant des scènes toujours plus spectaculaires, rendant la frontière avec le cinéma de plus en plus floue. Aujourd'hui, 23 ans après la mort de la jeune vendeuse de fleurs, les prières de tous ses fans ont été exaucées. Aerys revient à la vie. Mission accomplie. Allez, la réalité m'attend. Et elle est bien moins jolie qu'Aerys. À bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Ce sont surtout les personnages qui marqueront les esprits. Alors il y a un jeu de voiture là, je peux jouer avec ou pas? Tu veux? Ouais, je me suis dit on va faire un effet maintenant.